On me dit qu'il y a certains qui ont Bonjour. des difficultés à se connecter, mais on va commencer. On va commencer. C'est pratiquement 15. Vous imaginez la session avec 500 personnes, c'était le vrai Capharnaüm. Donc là, on ouvre juste les micros si on a besoin de s'exprimer. Mais également, ce que je voulais faire, c'est vous laisser vous exprimer après la présentation. Là, au moins, on passe à travers toute la présentation. Et après, on peut vous rajouter. Alors, on me fait savoir, Flavine Kitoko, est-ce que tu envoies 2 demandes? Si Kitoko vient de joindre, qu'elle confirme que c'est bien une demande, pas 2. Je voulais au moins qu'à 150, on commence. Là, les 50 derniers, s'ils viennent, ils pourront rattraper le coup qu'ils peuvent rattraper. Hey. Bon, déjà, bonsoir. 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 Je sais que vous avez hâte d'avoir les informations de la session d'aujourd'hui. Bonsoir. On va couvrir ici. Okay. Donc, on va couvrir la session sur les investissements au Congo. On sera quand même assez direct ici. Il y a déjà des plaintes. Je n'arrive pas à vous entendre. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de son. Flavine, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Oui, on vous entend. Oui, on entend. Oui, on vous entend Ça très marche, bien. c'était même Oui. de l'autre côté. Oui, Oui, ça le son est bon. Super. Donc, Flavine, essaie d'arranger ton micro. Hein. Le son est Je bon. pense qu'elle Mais en devrait Allemagne. sortir et rentrer. Moi, j'avais pas de son. Je suis sortie, je suis revenue et c'est passé. Super. Donc, Flavine, sortir et rentrer. Prière de sortir et de revenir. Alors, bon, je pense qu'on est 150 pratiquement. Le reste va joindre après, on ne va pas les attendre, les 15 là. Sinon, on va accuser un gros retard. Laissez-moi juste enregistrer ça ici. Recording in progress. Donc, bonsoir à tous, bonjour à tous. Bonsoir, bonjour. Je sais qu'on nous suit de partout. Il y a des gens de l'Asie, de l'Europe, certains de l'Afrique, les États-Unis et tout le reste. Bienvenue dans cette session spéciale. On va se dire les choses en cru. Je viens ici rappeler la clause de confidentialité, c'est très important. Ce dont on va discuter aujourd'hui, il y a certains propos qui peuvent, je ne dirais pas choquer, mais qui peuvent plus ou moins heurter. Mais je me dois quand même d'être assez franche. Quand on parle de business, il faut que vous vous disent ce sont quoi les réalités du business. Quand vous arrivez dans un pays, merci de vous écouter. Quand vous arrivez dans un pays, c'est très important de connaître les réalités, même les ressortissants du pays. Parce qu'on a beaucoup de personnes du pays qui rentrent une fois tous les 5 ans, qui visitent une fois tous les 10 ans, qui ne partent même pas. Il y a certains qui sont sortis, qui ne sont jamais rentrés. Si quelqu'un, on a plusieurs fois les gens de la diaspora congolaise qui ont contacté l'équipe, qui vit aux États-Unis, qui disent que bon, je suis partie, ça fait 17 ans, je ne suis pas rentrée. Bon, vous comprenez que la mentalité américaine, le gars qui a l'habitude de la mentalité américaine, c'est très différent. Merci de vous écouter. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros?
Stéphanie, vous n'avez pas la possibilité de muter tout le monde de votre côté? Je peux le Stephanie, faire. as a host, you can mute everybody. Oui. C'est bien quand vous le faites vous-même, comme des grands. Mm. N'est-ce pas? Il serait mieux que tu le fasses de votre côté, c'est mieux. Bon, si tout le monde est d'accord, on va le faire. Hein. Oui. Comme ça, dès que tu ouvres les Mm. questions et réponses, then back up. There we go, c'est fait. Là, Good. on vient de vous muter comme des petits enfants. Là. Ceux qui ont des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à ouvrir pour poser des questions. Donc, très important, la politique de confidentialité. Bon, est-ce qu'il y a des gens en politique ici? S'il y a des politiciens, merci de vous signaler dans les commentaires. Ok. Laissez-moi regarder. On me dit qu'il y a d'autres personnes en attente. Ouais, elle a fait entrer tout le monde, non? Ah, même pas? On est en retard de 18 minutes. Il y a pas rentrer les autres. Regarde ta liste, mais fais-les rentrer, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais faire une présentation, mais comme je l'ai dit, c'est très important pour moi de mettre ça au clair. Les informations qu'on partage ici, je ne dirais pas que ça va rester entre nous, parce qu'on se connaît, nous, Africains. Après, on va raccrocher, on va appeler peut-être un partenaire, il n'y a pas de problème, hein, tous ceux qui sont intéressés par le business. Mais c'est important de connaître les réalités de business. Quand on arrive dans un pays, même les ressortissants, j'imagine qu'il y a beaucoup de Congolais dans cette session-ci, même les ressortissants, les propres ressortissants du pays qui ne visitent pas souvent. Ceux qui visitent souvent, bon, qui auront sûrement l'opportunité d'intervenir, vous allez entendre leur feedback. Okay? Donc, il n'y a pas d'exagération dans ce que je vais dire. Ce sont certaines réalités qu'il faut savoir. Et chaque peuple est différent. On est peut-être similaire à un bon 80-85% quand on part partout en Afrique, mais il y a des différences très, très subtiles dans les pays. Donc, pour le faire, je vais lancer la présentation. Et on va commencer. Il y a des écrans partout, c'est un peu difficile. Bon, on est ici dans la présentation de l'investissement au Congo. Donc, on va parler de tous ceux qui sont intéressés à venir investir au Congo. Ce sont quoi les réalités du business au Congo? Ceux qui veulent partir, il faut vous apprêter. Il faut que vous sachiez ce qui vous attend sur place. Okay? Je vais être franche avec vous, le Congo, c'est le top 1. Maintenant, sur la plateforme à l'extérieur, je dis que c'est le top 2, juste pour ne pas blesser l'ego de certains ressortissants de certains pays. Mais le Congo est aujourd'hui en tête de liste des pays où investir dans le monde. Et je mettrai facilement ça dans le pays où investir en Afrique. Et ça, vraiment, c'est sans réserve que je dis ça. Ok. Ok, donc ayant dit ça, vous savez, bon, ensemble, on est allé dans plusieurs pays ensemble. On est allé dans, je pense, c'est 13 pays. Mon équipe me dit 14, mais j'ai compté, ça fait 13 pays. J'ai également eu à voyager dans d'autres pays en Afrique. Et l'Afrique, je pense que c'est l'endroit où il y a le plus d'opportunités parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire en Afrique. Peu importe le pays où vous allez partir, que ce soit le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, que sais-je, le Bénin, Côte d'Ivoire, vous allez toujours trouver des opportunités en Afrique. Et ce que j'aime beaucoup dans le peuple africain, c'est que l'Africain moyen, en général, on est très accueillant, mais on est aussi assez naïf dans cet accueil-là. On aura tendance à accueillir des gens, par exemple, qui peuvent, pas qui vont, parce que ça va dépendre des personnes, qui peuvent venir nous dévaliser, qui peuvent venir nous faire du mal, mais c'est dans l'Africain. L'Africain, c'est quelqu'un de chaleureux par nature, c'est quelqu'un d'accueillant par nature. Mais dans chaque pays où j'ai mis les pieds, avec vous ou sans vous, il y a toujours eu d'énormes opportunités. Maintenant, si on prend le cas du Congo, le Congo est particulier, très particulier.
dans la mesure où non seulement le Congo a aujourd'hui une des plus grosses populations en Afrique, les experts parlent de 130 millions. Si vous googlez, on va vous dire 100 millions, mais bon, beaucoup savent que c'est bien au-delà de ça. Certains même parlent de 150 millions d'habitants. Ça regroupe la population de beaucoup de pays. On ne va pas entrer dans les détails. La majorité des pays en Afrique, quand ils ont beaucoup, ils ont une vingtaine de millions d'habitants. Exception mise, bien sûr, du Nigeria, de l'Égypte et tout, mais le Congo, à lui seul, on peut prendre des pays très connus où beaucoup d'entre nous investissons. On prend le Bénin, on prend le Togo, on prend le Cameroun, on prend la Côte d'Ivoire, on prend le Sénégal, on peut mettre le Burkina Faso, le Mali. Bon, tous ces pays-là, à peine concurrencent la population du Congo. Maintenant, si on va dans les villes, et c'est là où je vais attirer l'attention des gens. Et cette présentation-ci aussi, c'est surtout pour peut-être ceux qui veulent se concentrer dans des villes bien précises. Si on prend les villes, on prend une ville comme Kinshasa, comme je l'ai dit, on est à plus de 20 millions. Certains parlent de 17 millions, mais beaucoup savent qu'avec l'exode rural, de plus en plus de personnes arrivent et viennent à Kinshasa. On a plus de 20 millions. On vous parle des populations des pays complets, dans opportunités immenses. Les projections parlent de plus de 200 millions d'habitants d'ici 2050. Nous sommes en 2024. Si vous vous positionnez maintenant, imaginez ce que vous serez en 2050. Vous serez le roi du domaine ou du milieu dans lequel vous allez vous lancer. C'est très, 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 très important. Autre chose, incitation du gouvernement. J'ai suivi toutes sortes de versions. Quand on va parler des politiciens aujourd'hui, ne vous en faites pas. Vous serez rassasiés. Au point où vous serez tellement rassasiés, vous ne saurez même pas quoi faire de ça. Incitation du gouvernement, bon, on a beau dire ce qu'on veut dire sur... des gens, ça a déjà levé la main. Des gens se lèvent la main. Pourquoi? Les questions, c'est après. Non, Stéphanie, excusez-moi, c'est juste pour vous dire, si vous pouvez mettre la présentation sur slideshow, c'est en tout petit dans nos écrans. Ah, vous ne voyez pas en grand? Non. Ok, désolé. Merci. Mieux? C'est mieux comme ça, merci. Ok, super, super. Donc, par rapport aux incitations du gouvernement, laissez-moi baisser parce que je voulais voir s'il y a des gens qui rentrent. Là, je suis même plus capable de voir s'il y a des gens qui rentrent. Donc, ceux qui sont en salle d'attente, là, vont vraiment attendre. Bon, le Congo a un gouvernement assez intéressant parce que, comme beaucoup le savent, Tshisekedi est à son deuxième mandat et les mandats au Congo font 5 ans. Donc, son deuxième mandat a commencé en janvier, si je ne me trompe pas. Et il a vraiment mis l'accent beaucoup sur l'entrepreneuriat. Son objectif, c'est de créer 6,5 millions d'emplois en 5 ans. Donc, pour vous dire à quel point le gouvernement, en général, est ouvert aux investisseurs. Mais ils ne sont pas juste ouverts aux investisseurs. Quelqu'un dans le gouvernement très proche du président m'a dit que c'est surtout la matière grise qu'ils cherchent. Donc, si vous êtes de la diaspora, vous avez des compétences, techniques ou non, vous avez de l'expérience, parce que de plus en plus de francophones réalisent que peut-être ce n'est pas vraiment le diplôme, peut-être c'est surtout l'expérience qui compte. Okay? Donc, si vous avez tous ces avantages-là, le Congo est vraiment ouvert à vous recevoir. Il y a de plus en plus de personnes qui joignent les retardataires. Ok, donc gardez ça en tête. Maintenant, il y a des réalités. On va parler des réalités dans la prochaine slide, des réalités du business au Congo. Bon, il y a le côté très beau, il y a aussi le côté moins beau dont on va parler, mais il y a aussi une manière très intelligente de naviguer autour de tout ça. Ok, donc en termes de statistiques également, si on parle du côté des importations, comme beaucoup le savent, on a plus de 90% des biens de consommation qui sont importés. Donc, le Congolais, malheureusement, ne produit pas beaucoup. Et la plupart de ce qu'il consomme vient de l'extérieur. Ce qui est très mauvais pour le pays parce que ça fait sortir l'argent. Mais ce qui est très bon pour les entrepreneurs comme vous, les personnes qui veulent entreprendre, parce que ça nous donne une image ou une idée des investissements qui peuvent être effectués, mais surtout de l'argent qu'on peut se faire. Énormément d'argent.
OK, donc, en dehors de ça, les besoins, bon, quand je dis tout se vend au Congo, on m'avait dit que tout se vend au Congo en RDC. La personne qui m'a dit ça, j'ai dit, bon, attends d'abord que je vienne voir. Ce que tu dis là a l'air un peu ridicule, mais c'est très vrai. Même la bûchette d'allumettes, même si vous vendez les allumettes, vous avez une bonne stratégie comment le faire, vous pouvez devenir millionnaire. Tout se vend au Congo. Maintenant, c'est sûr que dans cette présentation-ci, on n'est pas dans l'optique de tout se vendre. Dans cette présentation, on va surtout, j'ai sorti un bon top 10. J'ai ajusté un ou deux business parce que certains se plaignaient du montant des investissements dans les sessions précédentes. Donc, je suis allée repartir dans mon top 27 que j'ai sorti. J'ai sorti d'autres business très intéressants. Et on va parler de ça donc aujourd'hui. Alors, on commence à entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? Très important, arrivant à RDC. Ça, c'est surtout valide pour ceux qui n'ont pas de passeport congolais. OK. On va parler de réalité sur place. Et quand je parle de réalité, je pense que c'est la partie que vous allez aimer le plus. Bon, pour ceux qui sont venus par curiosité, hein, parce qu'on sait que certains sont venus ici pour faire le diapa, pour mal parler des politiciens et des autres. On va parler de réalité. Parfois, c'est mauvais. Parfois aussi, ce n'est pas aussi mauvais qu'on pense. J'ai remarqué que l'Africain a tendance à trop grossir les choses. Il est arrivé une chose à telle personne, voilà les réalités. Donc, au Congo, on ne peut pas aller investir au Congo. La vérité, c'est que quand on creuse un peu, on se rend compte que toutes les statistiques sont biaisées sur le Congo. Même quand on nous donne le PIB, 76 milliards de dollars, c'est impossible. Quand vous voyez le potentiel, c'est impossible. Si on passe seulement du côté du fleuve Congo, je lisais encore les recherches d'un professeur congolais. L'État américain a su bien le pays. On l'a fait venir ici, on a financé ses études, on l'a orienté quelque part d'autre pour le faire oublier les réalités du Congo. Mais juste le fleuve Congo perd chaque an pratiquement 400 milliards de dollars. Wow. Parce qu'on ne l'exploite pas. 400 milliards de dollars, c'est énorme. Mais quand vous lisez les rapports, que ce soit de la Banque mondiale, du FMI, ils ne mettent rien de tout ça dedans. Et on veut nourrir l'image d'un Congo où il y a la guerre. Alors que les gens à Kinshasa, s'il y a des ressortissants de Kinshasa ici, ou bien ceux qui ont la famille là-bas, demandez-leur la dernière fois qu'ils ont entendu un coup de feu. C'est deux côtés opposés du pays. Donc tout est fait de telle sorte que on nourrit un certain narratif afin de garder les gens à l'extérieur. On ne veut même pas que certains viennent. Et quand on dit on ne parle pas bien sûr du gouvernement qui veut voir plus ou moins le pays évoluer, essaye de naviguer du mieux qu'il peut dans ce milieu-là. S'il vous plaît, mutez vos micros. Merci. OK. Donc, arrivant à RDC, on va parler de la réalité, la mafia étrangère. Ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes oublient. Bon, ceux qui sont au Cameroun savent que ça, c'est très réel. Même en Côte d'Ivoire, les Libanais. Au Cameroun, c'est certains clans qui ont leur mafia. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, dire que bon, moi, je veux toucher ce business-ci. Oubliez ça. C'est fermé. Regardez quelque part d'autre. Mais l'avantage au moins qu'on a au Congo, c'est qu'il y a tellement d'opportunités que je vais vous donner les listes des industries que j'ai remarquées où il y a la mafia. Mais il y a tellement d'opportunités qu'on peut carrément aller créer autre chose. On va parler de cette autre chose maintenant. Vin demande à enregistrer la session. Alors, je vous ai dit que c'est huis clos. Vin, tu veux maintenant enregistrer la session là, pourquoi? Pour envoyer ça à qui? Vin. C'est une session huis clos dont les informations ne sortent pas. Notez. Le plus vous pouvez noter, le mieux c'est. Et on va finir avec ce que beaucoup attendent, les business à lancer donc au Congo. OK? Bon. Arrivant à RDC, il y a des Congolais ici? Oui. Ou devrais-je demander, est-ce qu'il y a des non-Congolais? Oui. Congolaise. Oui. Beaucoup de Congolais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas Congolais? Congolaise. Congolaise. Non, congolaise. Camerounais. Camerounaise. Congolaise. Congolais. Camerounaise. Côte d'Ivoire. Haïtienne.
Congolais. Congo-Brazza. Congolais. Je viens de la Guyane française. Super. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un bon nombre de Congolais. Bon, ça va pas. Ça va pas vous. Vous n'êtes pas. Laissez-moi faire ça. Vous n'êtes pas concerné par ce que je vais dire là. Mais ce sont la réalité que les non-Congolais doivent savoir. OK? Donc, idéalement, avant d'arriver au Congo, prenez votre visa dans votre pays de résidence. Quand vous arrivez au Congo, écoutez bien, parce que j'ai fait cette session également pour les petites nuances, beaucoup ne savent pas. Quand vous arrivez au Congo, ceux qui peuvent renouveler sur place, renouvellent sur place avec visa multiple entrée. Okay. Et ceux qui ont des relations, par exemple, ceux qui ont été dans cette session, ont besoin de renouveler sur place, je peux vous faire bénéficier de mes relations à la DGM pour le renouvellement, sans qu'on vous demande un extra. OK? Et je dis bien, c'est juste pour ceux qui ont été dans cette session bien précise. Mais demandez le renouvellement sur place pour vous éviter les casse-têtes pour revenir au pays, pour revenir au Congo. Bon, les Congolais ont le passeport, il n'y a pas de problème. Maintenant, une autre réalité à l'aéroport, et c'est là où on commence à entrer dans les réalités du Congo. Si vous n'avez pas de passeport congolais là, on va commencer à vous dire qu'il faut laisser quelque chose. Mais n'agissez pas, n'arrivez pas là-bas, vous agissez du genre, vous êtes choqué, on vous dérange. Parce que dans le dérangement, souvent, on va vous mettre à côté, on peut vous demander, vous allez où, vous êtes sûr que vous partez vraiment là, vous partez. Bref, les gens de l'Afrique centrale, nous on connaît, c'est le comportement des gens de l'Afrique centrale. C'est pour te dire que bon, donne-moi un petit quelque chose avant de partir. OK? Donc, ça, ce sont les réalités. On n'est pas choqué par ce qu'on voit. On sait ce à quoi on s'attend et être préparé. Maintenant, je n'encourage pas à tout prix ce genre d'attitude. Mais souvent en business, c'est pour ça que c'est très difficile d'être dans le business et être panafricain en même temps. Parce que l'homme d'affaires vient répondre à une demande. On vient chercher les données, on a besoin de quoi ça. On répond à la demande et on fait le business, point barre. Vous allez voir, je vais faire entrer Daniel dans à peu près 45 minutes à 1 heure. On a eu à parler, on s'est préparé pour cette session-ci. Lui, il est mordicus contre il faut passer par tel, il faut faire ci, il faut faire ça. Je lui ai dit que ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais nos pays en Afrique, on a nos réalités. Maintenant, quand tu veux faire business à un certain niveau, à un certain degré, il n'y a pas de problème. Quand tu dis que maintenant tu veux toucher à certains secteurs ou faire certains autres business, ça commence à devenir très compliqué. Donc, il faut être au courant de ces réalités-là. OK, donc à l'aéroport, au niveau de l'agent, donc ne vous étonnez pas si on vous dérange un peu. J'appelle ça déranger un peu. Bon, on avait des challenges comme ça à l'époque au Cameroun, c'est un peu moins, mais ça existe toujours, plus ou moins. OK? Les gens qui disent qu'ils sont congolais, ils n'ont pas le passeport congolais. Là, vous êtes dans la sauce. Hein? Surtout que si tu arrives là-bas, tu parles lingala, tu n'as pas de passeport congolais. Là, on va dire, voici mon banquier qui est arrivé devant moi. Oui. Autre point important, le coût de vie. Je pense que c'est le pays qui m'a le plus surpris en Afrique. Le coût de vie au Congo, bon, il faut être spécifique, ça va dépendre. À Kinshasa, est élevé. Le coût de vie est élevé. Donc, ceux qui disent, parce que quand vous avez rempli les formulaires, moi, mon attention, c'est surtout attardée sur le budget que vous avez. Ceux qui disent qu'ils veulent venir investir au Congo avec $5,000 ou €5,000 là, économisez plus avant d'arriver. Vous pouvez commencer bas, mais juste le coût de vie là, ça peut manger vos économies. Donc, il y a également la planification si vous arrivez sur place. N'arrivez pas comme ça. Il y a des quartiers, c'est vrai que moi j'étais à la Gombe qui est cher, mais il y a des quartiers un peu plus reculés où c'est un peu moins cher, où c'est moins sécuritaire. OK, on se comprend. Donc, il faut planifier en fonction, vous, de vos budgets. Oui, Avoki. Avoki lève la main. Oui, c'était simplement pour signaler, bonsoir à tous, désolé. Bonsoir. C'était simplement pour signaler, j'ai cru comprendre que les vidéos devraient être allumées.
Je marque que certains, ils ont écrit leur nom, mais nous ne Ah, savons tout le pas monde qui n'a pas allumé? Parce que moi, je n'ai pas la vue sur tout, hein. Je n'ai pas la D'accord, mais je crois que certains ne sont pas allumés, donc on n'arrive pas à se voir, simplement pour... allez. Donc, prière d'allumer leur caméra, hein, pour ceux qui n'ont pas allumé leur caméra, merci. Merci. Laissez-moi défiler, c'est vrai, je n'ai pas défilé. Hervé, n'a pas la carte. Christelle. Stéphanie, excusez-moi, je me permets quand même parce que c'est vrai que c'est impératif, entre guillemets, de le faire. Mais j'ai ma petite avec moi, j'aimerais pas exposer mon enfant devant les caméras, donc raison pour laquelle je ne veux Vous pas. êtes seul avec l'enfant? Oui, mon épouse est sortie. C'est qui parlait? C'est Hervé? Steve. Non, c'est Steve. Et Steve, toi, tu as une session, tu sais qu'une session, la madame ne peut pas sortir avec l'enfant. Et c'est une session stratégique en Elle est plus. sortie avec un enfant, on en a 2 en bas âge, donc malheureusement, je suis resté avec la dernière. Ok, on va faire une exception, là, vu que c'est la famille. Bon, je pense là, tout le monde a le... Stéphanie, moi je suis au travail, je ne peux pas mettre les caméras. Je voulais juste te dire aussi par rapport aux caméras, comme je suis en route, et ça peut-être ça va, la qualité ne sera pas assez bonne, donc je vais peut-être constater dans 20 minutes si je peux allumer les caméras. Mais ceux qui n'allument pas les caméras, même vous faites qu'on lève l'œil sur vous. Pardon? Vous allez faire qu'on lève un œil sur vous. Du genre, on va se demander, mais c'est qui ça? Pour creuser. Non, il n'y a pas de souci. Donc, dans 20 minutes, je vais l'allumer, le temps d'arriver chez moi. Oh, il y a plein de gens qui n'ont pas de caméra allumée. Hein. Mais Stéphanie, moi je suis au travail, donc je ne peux pas mettre les caméras. Je vois Tibemba, je vois Georges, Hermès, Michel, Priscilla, Flore Fashion, Koulibaly. Stéphanie, je suis à la maison, je suis privé. Mais être à la maison, ça ne veut pas pourtant dire que... Non, mais j'ai des enfants ici avec moi. Ouais. Charles Madila. Mais c'est pas comme si je veux prendre les vidéos des enfants, aller faire, je sais pas trop quoi avec. C'est juste pour ma sécurité aussi, hein. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, je suis à la maison, j'ai demandé à madame d'un peu s'occuper des enfants pendant que c'est quand même assez important. C'est aussi les réseaux que nous essayons de créer. Je ne vais pas créer un réseau avec quelqu'un que je ne vois pas la tête. Stéphanie passe tout son temps à s'afficher, à raconter les histoires. Donc, ceux le minimum. Ceux qui ne peuvent pas joindre à cause de la caméra, aujourd'hui, cette session-ci, vous pouvez sortir et nous recontacter. On va vous mettre dans une autre session. OK? Moi, j'ai assumé que vous avez eu tous le message. Et voilà, quoi. Ceux qui ne peuvent pas joindre à cause de la caméra, s'il vous plaît, c'est important ce que je dis. Sortez de la session, contactez l'équipe, vous dites, bon, je ne pouvez pas allumer ma caméra. On va vous mettre dans une autre session. Surtout que... Moi, je voulais seulement savoir si ma caméra est allumée là-bas. C'est toi. Oui. Je ne sais même pas qui c'est ça. Parce que la première session, là, c'était... Et s'il vous plaît. Oui, pour mon cas, j'ai des problèmes ici, là. Je l'ai activé, mais je ne vois pas ça. J'ai des problèmes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si j'essaie de le fermer, ça va me créer des problèmes. C'est pour ça qu'il n'est pas de mes meilleurs. Ils ne peuvent pas allumer leur caméra. Vous sortez de la session pour vous repositionner dans une autre session. C'est très simple. Ah, s'il vous plaît, Stéphanie, j'aimerais savoir si ma caméra est allumée. C'est qui parle? Hermès. Hermès, non, je n'ai pas vu de caméra allumée. C'était fermé tout à l'heure. Là, je ne la vois pas allumée. Hermès dit ça. La caméra est allumée, on voit le carreau. On ne voit pas ta tête. Ah ben moi, je ne vois rien aussi. Hein. Ok, je vais certainement tourner la caméra. Non, tu peux la fermer puis la rallumer. Stéphanie, bonsoir. Hermès, c'est bon. Hermès, c'est bien. Vous cachez vos jolies têtes là, je m'attendais à voir des personnes bêtes. Alors que je vois des jolies têtes. En fait, Stéphanie, le but de la caméra, c'est d'identifier tous les participants, n'est-ce pas? Oui, c'est pour la sécurité. Oui, et si tout le monde s'affiche à la caméra pour que vous sachiez que c'est telle personne, et puis sortez ce qu'il peut sortir, parce que là, je vois que... Est-ce que ma caméra est allumée? La réunion est complètement... Je voulais savoir, est-ce que ma caméra, vous me voyez maintenant? Parce que certaines personnes aiment rester anonymes, vous voyez, avec la fille, les familles et tout.
s'il vous plaît. Ceux qui ne peuvent pas le faire, vous sortez de la session, vous contactez l'équipe, vous donnez vos raisons. Il n'y a pas de problème. On vous repose. Stéphanie, est-ce que tu me vois? Aujourd'hui, on est pratiquement 200. Donc, moi, je suis en train de défiler là. Je ne sais pas exactement où tu es. S'il vous plaît, Stéphane, j'aimerais savoir que ma caméra est allumée. Mais vous ne vous voyez pas vous-même ou c'est quand vous parlez, vous devez apparaître. Moi aussi, je ne me vois pas. Non, sur mon écran, ça n'apparaît pas. C'est ça le problème. Bon, voilà les caméras qui ne sont pas allumées. Marcelina, Fortune vient d'allumer la sienne.